Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Yes, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 104 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte, accompagnés cette semaine par nul autre que la légende Marc Blondin. Marc, comment ça va? Ça va super bien, vous autres les gars? Très bien, merci. Vraiment bien. Hey, je t'ai excité. C'est une triple lunette, les gars. Oui, triple reflet dans la caméra. C'est moins pire de jour, moi, ça va pas trop pire. Oui, c'est ça, on n'a pas j'ai la lumière naturelle, j'ai pas le spotlight allumé, fait qu'on voit pas le cercle dans les lentilles. Mais on vieillit, nous autres. On vieillit. Des bonhommes, qu'est-ce que tu veux? Je peux vous en parler. Ouais. Hey Marc, bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de Simmania 12 qui va avoir lieu le 21 février à 19h au Grand Royal Wallinac, qui est un casino en fait. Fait qu'on va parler de la carte, mais évidemment, on va profiter de votre présence pour parler un peu du concept. Qu'est-ce qui englobe Simmania, vu que c'est la première fois qu'on vous en parle. Donc, on va commencer avec la carte, hein? Si on le veut. La carte qui a été annoncée, du moins que j'ai vue, et Marc, vous pourrez en ajouter si j'en oublie. Donc, dans un premier temps, on va avoir Lexis Outlaw contre le vedette de la TNA, Steve Maclin. Lewis Outlaw. Lewis Outlaw, oui. Oui, j'ai-tu mal prononcé? J'ai-tu dit... Tu as donné une pub de char Lexus Outlaw. Ah, OK. Lexis, désolé. On a un combat féminin. Oui, vas-y. Lois qui est comme Louis, là. Lois. Il l'écrit Lewis. Mais oui, c'est le combat. C'est le combat de sa carrière. Affronter Steve Maclin qui a été congédié il y a quelques semaines de TNA. Qui est l'époux, le mari de Deonna Purrazzo, un chic type qui va arriver en heel à côté. La promo, je la sors justement cet après-midi. Je me suis encore mordu à la langue. C'est vraiment un des combats à voir, de commencer par le main event. Le main event! Après ça, on a un combat féminin entre Casey Diamond et Kristara, deux femmes qui se connaissent. Qui ont été nommées 1 et 2, Kristara, la lutteuse de l'année, et Casey Diamond, numéro 2. Alors, très content, très hâte de décrire ce combat-là. Oui. Et puis ça, on va y revenir tantôt. Ouais. On va revenir tantôt justement sur la description des combats. On va finir avec la carte. On a Nitz contre Jake Madison. Oui, Jake a lutté pour nous à quelques reprises, Nitz, que je ne connais pas. Alors, c'est notre combat d'ouverture samedi prochain. Pour réchauffer la foule. Excellent. On a un combat par équipe, le South Shore Wrecking Crew contre Chocolate City. Chocolate City que je ne connais pas, bien honnêtement. Monsieur Colas, entre autres, qui a lutté pour nous à Simmania 11, que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. Alors, il sera là avec son collègue. Et également, South Shore Wrecking Crew, que je ne connaissais pas, qui vient de la région de Québec, est avec nous à Simmania 11 et reviennent pour ce combat par équipe-là. Très intéressant. J'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est sûr que j'ai hâte de voir tous les combats. Ben oui. Sinon, il y a un problème. Exactement. Ce combat-là, j'ai tellement hâte que je sois fini. Ça ne me tente pas de le voir. Pourquoi je les ai bookés, sa carte? Puis, ce qu'on a aussi, ce qui a été annoncé, c'est un Rumble Flush Royal avec plus de 21 participants. J'aimerais ça que vous nous expliquiez le concept de ce combat-là.
C'est un combat royal. 21 parce qu'au casino, le chiffre 21, Blackjack. Oui. Et on l'a appelé Flush Royal, encore là, pour le casino. Et les 21 lutteurs vont être associés à 21 personnes dans la foule. Et ces gens-là vont pouvoir gagner, s'ils sont chanceux avec celui qui gagne, vont gagner des droits de jeu dans le casino. Alors, nice. on a voulu faire un petit combat. Un petit combat, ce ne sera pas un petit, là, ça ne durera pas 20 minutes, mais ça va être très intéressant. Moi, pas de te nommer les 21, je vais en manquer, mais c'est mon booker en chef, Drenuk, qui s'occupe de ça. J'ai bien hâte aussi de voir. Ben oui, j'ai hâte. Ah oui. Non, j'aime le concept d'attitrer le fan en tant que tel, que le numéro exemple 20 va être encore plus investi. On va l'entendre crier pour encourager son lutteur. C'est une très bonne idée. Puis ça montre le partenariat que vous avez aussi avec le casino, où est-ce que vous faites votre gala. Exactement. D'ailleurs, c'est notre 3e là-bas et c'est le premier dans la nouvelle salle à Wassos. Avant, c'était dans un chapiteau parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle. Maintenant, ils ont une très belle salle de spectacle. J'y ai animé le Super Bowl dimanche dernier. Alors, ça va être incroyable. Et parlant je pense qu'on peut enchaîner là-dessus là, avec le casino. Vous l'avez dit, c'est votre 3e spectacle à cet endroit-là. Vous avez eu des spectacles à Mirabel. Il y en a eu d'autres à Sainte-Madeleine. Est-ce que votre objectif, c'est de vous promener un peu ou d'essayer d'avoir un pied d'attache à un endroit pour les prochains spectacles? Plus me promener parce que c'est plus facile. Mais juste avant de parler de ça, il ne faut pas oublier le combat de championnat, qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Max Lemire est blessé. Il sera là parce qu'il veut décrire avec moi. Il se fait opérer. Il est en attente d'opération depuis plusieurs mois. Il me dit toujours c'est supposé être cette semaine. Mais de l'autre côté, il y a Joey Soprano, le parrain, avec Fred Romeo qui me harcèle pour que je leur fasse livrer la ceinture, ce que je ne ferai pas. Alors, je ne sais pas comment ça va revirer, mais est-ce qu'il y aura un nouveau champion à Simmania 12? Soyez-y, mesdames, messieurs, pour le savoir. Parce que d'ailleurs, vous faites une entrevue avec Fred Romero et Joey Soprano au début de la carte. C'est bien ça? Ou c'est dans la carte? Oui, c'est ça. On va se parler au début de la soirée on va se confronter nos idées. Fait que, ça va être spécial. Et pour aller vers ce que Cy Young nous disait tantôt, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir une salle attitrée. C'est dur. Moi, j'en avais une qui s'appelait l'Entêté, qui s'appelle encore l'Entêté, à Mirabel. Et ils ont eu le même problème que le chanteur Mario Pelcha a eu à son vignoble. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Ça s'appelle l'entêté parce que le propriétaire est entêté. Il faisait plein de choses, mais là, il était vraiment à côté au mur, puis on dit, regarde, c'est fini, là. Fait qu'ils n'ont plus le droit de faire de spectacle. Il y avait un golf, plus de droit de golf. Il y avait un driving range, plus de droit. Il faisait des rodéos. Il avait investi sur un setup de rodéo, plus de droit de rodéo. Donc, j'ai perdu ma salle, mais d'un autre côté, mon produit n'était pas prévu pour être présenté au même monde. Parce que Simmania, c'est arrivé quand j'ai tantôt, tu as montré mon livre, quand j'ai fait la sortie du livre, après la pandémie, je voulais me faire plaisir et faire un show. Et là, qui est devenu le 12e qui s'en vient. Mais je suis allé chercher des gens. Je te dirais 80% de mon public, ce n'est pas des gros fans de lutte. C'est des VIP, des amis qui viennent en gang, en famille, qui prennent une table, qui mangent là, qui s'amusent, mais qui ne sont pas nécessaires. Ils n'ont probablement aucune idée qui
qui est sa carte, mais il passe une belle soirée. Et j'ai resté avec ce concept-là un peu partout. Et ça fonctionne bien. Ouais. Mais j'ai aussi, j'essaie quand même de produire des cartes de lutte, des programmes qui vont plaire à l'amateur de lutte. Là. Je veux que ça soit bon. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin, tu as Simmania 1, 2, 3, 4 et 7. Parce que 5 et 6 n'ont pas été filmés. Mais il va y avoir 8, 9, 10, 11, 12. Alors, sont filmés par une équipe professionnelle, 5, 6 caméras à chaque fois. C'est un peu le concept. C'est vraiment de ramener ça à la base, le fun d'aller à la lutte en gang, dans le fond, et non d'aller absolument voir le combat, exemple, qu'on pourrait dire 5 étoiles ou de la lutte vraiment pour de la lutte, c'est d'aller voir du fun en gang. Puis je pense que c'est un concept qu'on a besoin aussi au Québec, le niveau oui, lutte, puis ça n'empêche pas d'avoir des combats qui peuvent être 5 étoiles. Oui. Ben, Christara contre Casey Diamond en partant, c'est pas piquer des verres, là. Je parlais avec mon champion Max Lemay, puis pour lui, le combat qu'il y a eu justement au mois de mai l'année passée face à Jérémy Prophète, pour lui, là, il m'a harcelé pour avoir les images de son combat. Là. Pour lui, c'est un de ses meilleurs, sinon son meilleur combat. Fait que, ça dépend c'est ça qui est le fun de la lutte, c'est qu'on a tous une vision un peu différente. Oui. De ce qui est un bon combat, ce qu'on veut. Le dénominateur commun, c'est d'être diverti. 100%. 100%. Puis, vas-y, Alex. Oui, ça, dans le fond, on s'est demandé si à la fois Simmania, comme vous disiez, c'était de repartir le concept d'une soirée de fête, se faire plaisir. Mais y a une raison pourquoi ça n'a pas été, mettons, de ramener le branding que vous aviez popularisé de la TOW, justement, à la fin des années 2000, début 2010? TOW n'était pas à moi. On était 3 propriétaires. Jean-François Kelly, qui a fait plaisir au Grand Montréal en déménageant en Gaspésie récemment. L'air est tellement plus pur, puis on est tellement mieux. Les maisons ont augmenté, tout est parfait. Il y avait Sylvain Grenier. On était les 3 propriétaires. Sylvain qui avait remplacé PCO, parce qu'on a parti ça en 2004 ou 2005 avec PCO, TOW1. Fait que c'est ça. Moi, c'est un peu pour ça aussi que Simmania existe aujourd'hui. C'est quand j'ai quitté le bateau. Moi, j'ai été le premier à quitter le bateau TOW. J'étais écœuré, tanné, déçu. Pas de plaisir. Je faisais la partie plate d'une compagnie, puis j'avais pas de fun, puis j'étais vraiment comme à bout, pour utiliser le terme québécois. On avait fait les 4 épisodes pour RDS, ça n'avait pas débouché. On avait eu des gens qu'on avait rencontrés, des bullshitters à côté qui te promettent oui, puis quand c'est le temps, ils sont plus là, ils répondent plus. Tu sais, il y avait tout ça, puis j'étais écœuré de la lutte. Je venais de perdre RDS en plus. Fait que pour moi, TOW, c'est de très beaux souvenirs, mais je ne voulais pas embarquer avec des partenaires. Je ne voulais pas. Tu sais, on s'était fait beaucoup blâmer pour le logo Top of the World qui ressemblait à la NWO, qui était qui était copié 100% sur le logo de la NWO. Je n'avais pas le goût de revenir là-dedans. J'avais le goût de partir quelque chose à mon image, à moi. Seul, je suis entouré d'une équipe incroyable, mais le boss, c'est moi. Je fais ça à ma façon. Comme tantôt, te fait allusion aux commentaires. Parce que quand j'ai commencé, les gens ont été surpris. Ça ne passait pas partout qu'on fasse les commentaires live dans la salle. Heureusement, je pense, et je le dis humblement, j'ai le talent pour divertir un public et avec les gens qui viennent s'asseoir avec moi, on rit, on a du plaisir
et les lutteurs se sont habitués parce qu'à un moment donné, tu parles d'un lutteur négativement, il t'entend là, dans le ring. Là. Fait que, tu sais, puis des fois, automatiquement, il réplique. Alors, il y a des situations qui sont loufoques, mais après Simmania 1 et 2, je te dirais qu'il y a pas moins de 50 personnes qui m'ont demandé d'arrêter ça. J'ai dit non. Si ça ne te tente pas, viens pas, mais c'est ça que je veux. C'est ça mon show. Puis aujourd'hui, il y a d'autres fédérations qui ont essayé, qui essayent. Et j'ose espérer qu'ils ne sont pas meilleurs que moi pour le faire. Tu sais, moi, je suis un animateur. Je fais bien d'autres choses que la lutte. Et mon but, c'est toujours de divertir, faire rire. Puis c'est le fun parce que quand on décrit, qu'on fait une blague, puis tout ça, tu sais, la réaction, autant des lutteurs que de la foule est live, là, tu l'as, là. Tu sais, as le feedback direct. Fait que le plus difficile, c'est de trouver le collègue, parce que Handsome JF n'est pas toujours là, qui est mon partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs, qui était mon partenaire à TNA. Quand il est là pour lutter, c'est parfait. Il peut être avec moi 4 combats sur 6. À Lower South Log, on a parlé tantôt que j'ai découvert à Sainte-Madeleine l'année passée. Je dis, garde, viens donc faire un combat. Il a une voix, il est excellent, un heel excellent au commentaire. J'ai renoué avec Richard le Magnifique Charland, qui est venu lui aussi faire des commentaires. Fait que, tu sais, je découvre, comme là, j'ai jamais travaillé avec Max Lemire. Pour lui, c'est bien important de venir décrire des combats avec moi la semaine prochaine. J'ai jamais travaillé avec M. Saunders de South Shore Wrecking Crew, puis lui aussi, il a bien hâte, puis moi aussi. Fait qu'on essaie des duos, mais moi, je suis toujours le gars qui est là. C'est son show, puis c'est ce qui s'en va, là, je pense. Oui, mais ça doit être quand même, je veux dire, complexe, mais avec l'expérience que vous avez, je pense que vous êtes en mesure d'y arriver. Mais de trouver le juste milieu entre attirer l'attention, oui, sur certains commentaires que vous faites live, mais ne pas trop la détourner par rapport à l'action qui se passe dans le ring. Est-ce que je me trompe? Honnêtement, je comprends pas parce que quand toi, tu veux dire... c'est parce que le spectateur, le spectateur, à la base, ça va voir un spectacle de lutte. C'est ce qu'il voit. Donc, son attention, habituellement, est plus sur le ring. Mais des fois, avec les commentateurs, je sais pas, est-ce qu'on peut porter un peu plus attention à ce que les commentateurs disent et on détourne notre attention de ce qui se passe dans le ring? J'avais compris l'inverse. Moi, je pense que c'est plus le contraire. C'est plus l'inverse? Moi, dans ma tête, le monde a tellement de la misère, a de l'attention aujourd'hui. Tout le temps, le téléphone dans les mains, pas loin. Ça, d'avoir le commentaire en même temps, tu vois le combat, ça te garde dedans, ça te garde allumé, puis tu penses pas à checker. Moi, c'est moi, je l'avais compris. Moi, je pense que c'est un complément parce que, comme tu l'as dit, l'idée numéro 1 d'être là, c'est de voir les combats. Oui. Fait que tu vois les combats, puis les gens sont habitués d'écouter la lutte en commentaire sur Netflix ou donc c'est juste qu'ils n'étaient pas habitués de l'avoir live et il ne faut pas tuer les chants. Fait que à un moment donné, les premières fois, on se cassait la tête, puis là, c'est devenu quand les gens réagissent, on les laisse réagir, puis il n'y a pas de problème. OK, non, c'est bon. C'est juste parce que je ne l'ai pas vécu. Fait qu'évidemment, c'est de l'inconnu pour moi. Fait que je me demande comment ça peut coexister, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis loin d'être inquiet que ça fonctionne de votre côté. Puis, l'idée est venue de où? Est-ce que vous l'aviez déjà vu ailleurs ou bien non, c'est vraiment là, c'est sorti de votre tête, puis je m'enligne avec ça, là. C'est drôle parce que je te disais que j'étais en entrevue pour mon podcast avec Philippe Chéreau, qui vient d'arrêter son duo en France après plus de 25 ans. Et son collègue, c'est Christophe Ajus,
Et quand je suis allé animer en Belgique, dans le temps de la TOW, justement, je commentais dans les arénas ou dans les grandes salles avec Christophe Ajus, live au micro. Comme je fais à Simmania, on faisait ça là-bas, en Belgique, lui et moi, dans les galas d'une personne qui est devenue un ami, Laurent Del Prato, en Belgique. Et c'est peut-être là que j'ai dit où il y a de quoi faire. J'ai jamais réalisé ça, mais là, tu me fais réaliser que c'est peut-être là que ça a germé. Ah oui. Ah oui, c'est un super bon concept à importer. Je veux dire. En plus, vous dites qu'après, des gens essayent de le répéter, de le refaire, c'est qu'il y a des gens qui apprécient et ça apporte un petit quelque chose de plus. 100%. Puis en parlant d'expérience, justement, je ne sais pas si c'est la première fois à Simmania 12 que ça va se faire, mais la sim expérience. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept pour les gens qui, je ne sais pas s'il reste des places, qui veulent peut-être essayer de s'acheter une place pour en faire partie? Il reste de la place. Tantôt, je vous ai parlé de mes chums, les VIP, tout ça, qui est, premièrement, on va être clair, là, j'aime la lutte, mais je fais ça pour faire de l'argent. Ouais, ben oui. Je veux faire de l'argent. Je travaille, j'ai 67 ans, je travaille très fort, mais je ne travaillerai pas pour rien. Je suis un gars qui aime voyager avec mon épouse et j'ai une entreprise qui s'appelle Le Monde de Monsieur Fun que j'ai laissé à mes deux gars. Je leur aide un peu pour me donner à 100% dans ma compagnie qui est incorporée maintenant, qui s'appelle Simmania Inc. Alors, les VIP, c'est plus payant que des places à 15, 20, 25 piastres. Et j'ai eu des shows, j'ai même eu un show 100% VIP, autour de 250 VIP. Ces gens-là ne viennent une fois, viennent deux fois, et après, c'est fini. Là, à un moment donné, j'ai fait comment ça fait que mes VIP baissent de show en show. Là, j'ai fait comme qu'est-ce qui me manque? Pourquoi? Puis ils me disent, on est allé une fois. Dans le fond, pour eux autres, c'est comme s'ils allaient voir le même show de Bon Jovi, si tu veux. Okay. Ils l'ont vu. Pourquoi qu'ils vont retourner voir Bon Jovi si c'est le même show? Parce que c'est de la lutte pour eux autres, c'est le même show. Alors là, j'ai fait comme faut que je trouve de quoi. Et l'idée, le nom a été trouvé par Drenuk. C'est quand même bizarre, un gars qui n'a jamais de bonne idée qui a trouvé le nom. Et je me suis dit, OK, je vais parler à ce monde-là, qui ne sont pas des gros fans de lutte. En germant l'idée, David Jouan, mon collègue en France, le Casanova des pauvres! Parce que c'est David Jouan, Don Juan, Casanova, voilà le jeu de mots, ceux qui ne connaissent pas le podcast, m'avait dit, oui, ton idée est bonne pour tes VIP qui ne sont pas fans, mais le fan de lutte, là, ça l'intéresse, ça. Fait que c'est là que ça a germé. Et on commence, c'est le premier. J'ai une équipe de 17 personnes pour m'aider là-dessus. Dans le fond, c'est comme 1h30 avant l'ouverture des portes. Ceux qui achètent une table VIP, automatiquement, les 8 personnes sont invitées. Ceux qui achètent un billet à 25 $, puis je vous donne les prix là, de Wallinac, parce que c'est pas moi qui est le producteur. Moi, je vends un show. Et tu rajoutes un autre 25 et tu as la Sim Expérience. Quand tu arrives, tu as un bracelet, on te divise en 4 équipes. Parce que tout le monde voudrait passer l'heure et demie dans le ring. Ouais. OK? Fait que c'est naturel. Donc, là, tu es en 4 équipes, il y a un roulement et il y a 4 plateaux. Le premier plateau, c'est ce qu'on appelle en anglais un Q&A, donc meet and greet, si tu veux. Et là, ça va être South Shore Wrecking Crew qui vont être là pour répondre aux questions. J'ai 2 personnes qui vont animer ce 15-20 minutes-là avec le groupe 1, si tu veux. Okay. Et en plus de ça, on a une compagnie qui s'appelle Avo
qui fournissent de la guacamole avec des tu sais, il y a des petites, du popcorn. Je suis en train de préparer un punch alcoolisé. Fait que, tu sais, ça, c'est le plateau 1. Le plateau 2, puis je ne sais pas si ça va être dans ce sorte de numéro-là, c'est derrière le micro. Derrière le micro, on a un setup. David Jouan m'a fourni peut-être 8 ou 9 combats qui durent entre 3 et 5 minutes, qui ne sont pas commentés, qui sont le son international. Et là, tu peux t'asseoir à côté de moi à une table et on décrit ensemble un combat. Tu as le goût de le faire avec ton chum, ben moi, je me tasse, puis on prend ton téléphone et on te filme. On filme ce que tu fais. Alors, je pense que ça peut être cool. C'est Marc Blondin, il faut que ton chum soit bon pour vrai, par exemple. Parce que là, c'est quand même pas rien. Il y en a qui veulent le vivre avec moi. Si j'ai d'autres gars, j'ai failli avoir Pierre Blais, qui est avec la NSPW. Malheureusement, le timing ne marchait pas. Parce que des fois, moi, je suis occupé, là, j'ai un show à produire aussi. Et tu as un setup d'entrevue. C'est-à-dire que tu peux, toi, devenir l'intervieweur et c'est Fred Roméo qui va être dans son gear, qui va être le lutteur qui se fait interviewer par Joe Blow. Alors, ça, c'est le côté derrière le micro. Tu as le côté qui s'appelle Souvenir. Ça, c'est les photos. J'ai fait faire une boîte de figurines géantes. Elle a 12 pieds de haut. C'est vraiment comme une vraie boîte de figurines. Tu rentres dedans, puis c'est toi la figurine. C'est Simmania avec la ceinture, puis tout ça. Et j'ai fait faire trois personnages pas de tête. Je dis souvent pas de cou, là, mais c'est pas de tête où tu viens à côté ta tête. Je trouve que, tu sais, les trous, là, quand tu as un rond, tu mets ta face, c'est pas hot. Fait que moi, j'ai fait faire des bonhommes que tu viens à côté, sur son corps, ton cou. T'as John Cena, t'as Undertaker, t'as Hulk Hogan. John Cena, j'ai la casquette, you can't see me. Undertaker, j'ai le chapeau avec une perruque. Ben, au début, il y avait les cheveux longs, là, il n'y en a plus. Et Hogan, j'ai le bandeau, les lunettes et la perruque blonde, même la moustache. Alors, les gens vont pouvoir avoir du plaisir et, bien sûr, il y a les photos avec la ceinture de champion. Ça, c'est le plateau qui s'appelle Souvenir. Et le dernier, c'est dans le ring. Dans le ring, avec c'est Mastrocola, qui est un des membres de mon équipe de booking, avec Rocky Stone, qui est mon commentateur, pas mon commentateur, mon annonceur de ring et dans l'équipe de booking de Simmania. C'est eux qui gèrent ça. L'équipe qui va être là vont pouvoir courir dans les câbles, vont pouvoir faire un tombé contre 1, 2, 3. Ils vont pouvoir se faire un écrasement par Mastro. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que je viens de recevoir ce matin la feuille de décharge de responsabilité de mon avocat. Fait que j'étais content de l'avoir. Je l'ai lu vite, mais les gens vont devoir signer une feuille de décharge. Et lorsqu'ils vont quitter, j'ai fait faire en plus... je peux vous le montrer un petit peu rapidos, malgré qu'on ne verra peut-être pas très, très bien. Mais un certificat. Un certificat qui dit Sim Expérience, attestation, mettons, Cy Young a participé aux 4 plateaux. Derrière le rideau de la Sim Expérience, un petit souvenir. Fait que c'est ça, ça a pris beaucoup de minutes. Là. Non, c'est ça, comme il faut, la Sim Expérience, c'est nouveau. Et ça me permet de tout ce que j'ai fait dans la vie avec M. Fun, de l'amener et d'offrir quelque chose qui est vraiment spécial aux VIP et aux fans qui deviennent VIP. Ben, c'est une excellente idée. Juste à repenser au visage qu'on était fait des entrevues à la FCL au mois de septembre, puis la face que Cy Young a eu en rentrant dans le ring, juste d'être dans le ring, toucher les cordes, le sourire, c'est quelque chose qui, je pense, vaut amplement le montant de la Sim Expérience. C'est quelque chose. Puis commenter un combat avec Marc Blondin, quand même. La plupart des gens, comme. Et ça être un petit peu plus vieux, c'est plus WCW. Moi, c'était vraiment TNA, les années Sting, Jeff Jarrett. C'est quelque chose qui. C'est pas grand-chose. 25$ pour vivre ça, je pense que ça vaut amplement la peine.
J'ai l'impression, tu sais, le premier, premièrement, Trois-Rivières, c'est pas mon... Wallinac, c'est à 15 minutes de Trois-Rivières, à côté de Bécancour. C'est pas mon coin. Fait que, tu sais, tous mes VIP à moi, mais c'est pas tout le monde qui... C'est sûr que j'en ai quelques-uns avec mes amis d'À la carte, qui est un de nos partenaires. On a fait tirer des tables. Ces gens-là ont bien hâte de venir. Mais le prochain, qui va être Simmania 13 à Blainville, à 5 minutes de chez nous en plus, lui, j'ai hâte de le faire vivre. Là. J'ai l'impression que lui, là, je vais refuser du monde de la Sim Expérience. En plus, c'est qu'avec À la carte, ça, c'est le 23 mai prochain. C'est au Days Inns à Blainville, sur la 117. Avec À la carte, ils ont sorti À la carte Mania. Ils vont faire un show de cartes. Fait que dans des salles juste à côté du ring, il va y avoir un show de cartes de collection, Pokémon, hockey, etc. De 10h à 16h. 16h, la Sim Expérience et 19h, le show de lutte. OK, ça va être une journée complète, ça. Oui, ça va être une bonne journée. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas si êtes-vous live ou si vous enregistrez? Non, on est vendredi le 13, donc si l'épisode va sortir le lundi, je crois qu'on a prévu là, de sortir. OK. Fait que moi, aujourd'hui, je devrais confirmer la présence de Carlito à Simmania 13. On est là-dessus, on est à quelques virgules de finaliser l'entente. Tant que c'est pas quelques zéros, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. mais tu vois, on a eu des vedettes, là. Vite de même, on a eu Rhino, on a eu Eric Young, on a eu Eddie Edwards, on a eu Tommy Dreamer, on a eu René Dupré. Là, c'est sûr, je vais n'oublier plus. On a eu Cowboy... James Storm. James Storm. Colin, c'est sûr que j'en oublie. Et je me suis aperçu que faut que tu leur dises d'avance qu'est-ce que tu veux. Tu es tout content des bouquets, puis là, après, tu dis, j'aimerais ça que tu sois à mon podcast. Ah, je ne ferai pas de podcast, tu sais. J'aimerais ça que tu me fasses une promo, puis t'attends après, puis tandis que là, je leur dis, voici ce que je m'attends. Fait que des fois, c'est un peu plus long, puis là, j'ai fait une offre à Carlito pour le lendemain pour une... fait que là, lui, ben, il vient à Montréal, mais il y a deux revenus. Là. Fait que, c'est ça. Il maximise son déplacement. déplacement. Puis en plus, nous on split la chambre et on split l'avion. Fait que c'est le fun. Ah, ben oui. Hey, mais là, vous parlez des invités. Ça fait déjà une demi-heure, fait que je pense qu'on va rapper cette entrevue, mais c'est sûr et certain que ça donne le goût qu'on se reparle une autre fois pour parler justement des invités, comment que vous y arrivez, c'est quoi comment vous faites vos choix. Puis, je le lance déjà tout de suite. Vous avez sorti 2 épisodes sur votre collection. Ce que vous avez montré, votre bureau, les 4 murs. Je pense qu'il y a une belle discussion à avoir. Tifo, il est un peu plus discret. Moi, bon, on peut le voir en arrière de moi, il y a quand même quelques items. Je suis jaloux de tes gros bonhommes en arrière. Là. Hey boy. Mais je serais très curieux qu'on se refasse une invitation pour parler de ça. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup parlé de Simmania. C'était l'objectif, parler de Simmania 12. On le rappelle aux gens qui a lieu le 21 février à 19h au Grand Royal à Wallinac / Bécancour. Les billets sont disponibles sur le point de vente, si je ne me trompe pas, M. Blondin. Tu peux passer directement par le grandroyalwallinac.com qui va te rediriger vers le point de vente. Et il va y avoir des billets en vente à la porte. Important de mentionner que les enfants sont les bienvenus parce que la salle, tu rentres dans le hall, à la gauche, tu as la salle et tout droit, tu as le casino. Donc, les enfants ne sont pas dans le casino. Alors, beaucoup de monde qui me posait la question. Et je vous dis, messieurs, que oui, ça va me faire plaisir. Vous me direz quand et de revenir pour jaser de cette passion
de la lutte. Ça va me faire plaisir d'être avec vous. Un gros merci. On a déjà hâte, honnêtement. Oui. Là, puis merci beaucoup surtout de tenir le gala dans une place comme Wilnac. C'est le fun d'avoir quelque chose dans la région. Tu sais, je suis un gars de Trois-Rivières, je suis un gars de juste un Abénaki de Wilnac. Je trouve ça très cool d'avoir un show là et que les gens puissent se déplacer, aller voir ça. De la lutte accessible, c'est toujours très le fun. Tu sais, un gros show pour 25$, c'était plus ça. Non. 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 Là, puis surtout à 50$ toute cette expérience-là, très dur à trouver. Je dis ça de même. Exactement. Fait que j'ai déjà une date pour eux autres, mais je sais que présentement, la vente ne va pas aussi bien qu'on aimerait qu'elle aille pour samedi prochain. Alors, j'invite les gens, je pousse, parce qu'on veut y retourner le 14 novembre pour un autre Simmania pour fermer l'année 2026. Mais pour ça, il faut que ça aille bien samedi prochain. Fait qu'on pousse. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci, M. Blondin. Tifo, à la prochaine. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je peux pas topper ça. Parle le générique.